On vous l'avait promis, on parle Green Deal dans cette deuxième partie de la Côte IMO sur le modèle du Green Deal européen. Les entreprises s'engagent pour passer elles aussi des Green Deal avec le gouvernement et plus spécifiquement avec le ministère de la Transition écologique auquel est rattaché, rappelons-le, le ministère du Logement. On aborde la question avec notre invitée aujourd'hui, Laurence Battre, qui nous accompagne, présidente de Foncia Administration de Biens. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la Côte IMO. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Expliquez-nous une première question assez simple. Que prévoient ces Green Deal-là ? En quoi consiste-t-il ? Oui, le Green Deal pour Foncia, c'est un engagement important qui concrétise quelque part tout ce que l'on a déjà initié en matière de rénovation énergétique et qui le concrétise avec le plan bâtiment durable. On a signé ce Green Deal le 24 mars dernier avec Philippe Pelletier et en présence effectivement de Stéphanie Dupuy-Lyon du ministère de la Transition écologique. Ce Green Deal, c'est vraiment la concrétisation de l'accélération que l'on veut engager en matière de rénovation énergétique et d'accompagnement de nos clients dans ce grand enjeu qu'est la rénovation énergétique. Donc accompagnement et objectif, c'est ça, des objectifs clairs de rénovation énergétique des bâtiments ? Absolument, c'est accompagnement et objectif. Accompagnement, donc on s'est engagé là-dessus en 2021 et notamment dans le cadre des nouvelles réglementations autour de la rénovation énergétique, avec un grand projet qui concerne toute la France, toutes les agences foncières, un projet qui est d'abord d'identifier dans les copropriétés que l'on gère les bâtiments qui sont concernés par cette rénovation énergétique. On en a 2400, donc c'est sur les 70 000 immeubles que l'on gère. C'est un grand projet de formation de nos gestionnaires à l'accompagnement de la rénovation énergétique et nous avons désigné dans toute la France 70 référents qui sont là pour accompagner nos gestionnaires. Et puis c'est un grand projet autour de l'anticipation et de la sensibilisation de nos clients à ces sujets-là, qui sont des sujets complexes à appréhender, qui demandent du temps, qui demandent beaucoup de temps de maturation, qui sont complexes opérationnellement et qui peuvent être aussi complexes financièrement. Donc grand projet d'engagement pour Foncia, effectivement. Gros projet d'engagement, effectivement. À terme, quelle année exactement, voilà, quels objectifs vous vous êtes fixés, 2030, 2050, ça aussi, ça fait partie de vos objectifs ? Oui, alors évidemment, les projets sont complexes, donc il faut être clair qu'il ne va pas y avoir un grand Big Bang. On va s'inscrire dans le temps. Il faut savoir que ça va prendre un peu de temps. Et nous fixons déjà... Alors, nous sommes engagés depuis 2021. D'ores et déjà, aujourd'hui, nous avons 20 immeubles qui ont été rénovés, 105 immeubles qui sont en projet, en études, avec des assistants maîtrise d'ouvrage. Nous nous engageons pour les 3 années prochaines à rénover 25 000 logements, à accompagner nos clients dans la rénovation de 25 000 logements. Mais soyons clairs, ça ne va pas être un Big Bang, ça va prendre du temps, il va falloir ne rien lâcher, accompagner, anticiper, conseiller, travailler main dans la main avec les pouvoirs publics. Enfin, c'est un grand sujet et il n'y aura pas de Big Bang en la matière. Mais pour autant, on ne lâche rien. Et on ne lâche rien, pourquoi ? Parce que la rénovation énergétique, à la clé, c'est des avantages et des bénéfices importants, évidemment en termes de confort pour les résidents de ces logements, évidemment sur l'objectif 2050 de neutralité carbone et de bâtiments basse consommation. On doit y aller et le bâtiment, c'est 25%, plus de 25% des gaz à effet de serre, émissions à effet de serre. Mais aussi de performance économique, évidemment. Et de performance économique, absolument, avec à la fois... Alors, c'est un peu plus compliqué à appréhender parce qu'effectivement, ça coûte cher au départ. Pour autant, avec la rénovation énergétique, on valorise le patrimoine de nos clients. Et puis aussi, c'est des économies en termes de charges de fonctionnement. Et quand on parle de pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat est très à la mode aujourd'hui, c'est des économies à la clé qui peuvent être assez significatives. Ayons en tête qu'un 60 mètres carrés, ça peut représenter jusqu'à plus de 1 000 euros par an de charges d'électricité et de chauffage. Et donc, accompagner par ces rénovations énergétiques une restitution de pouvoir d'achat est aussi évidemment complètement critique par les temps qui courent encore plus. Alors, vous êtes le premier syndic de France aujourd'hui. Vous avez un déploiement national et donc les enjeux qui vous caractérisent sont majeurs. On sait qu'aujourd'hui, alors les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Selon la FNAIM, les étiquettes F et G représentent 12 millions de logements. Selon le ministère, c'est 4,8 millions. Et le président de Sidiane, qui était sur le plateau il y a quelques minutes, nous dit 6 millions. Bon,
OK. On est quelque part. Voilà, nous sommes quelque part. Bienvenue en France. Le sujet, c'est il faut bien loger les Français. Et donc cette contrainte sociale est une injonction sociale qui s'oppose parfois, dans une certaine mesure, à la réalité de l'offre qui aujourd'hui est un vrai sujet, car c'est pas la demande qui est concernée, vous le savez, c'est le manque cruel d'offres. La rénovation du bâti est un enjeu majeur. Je vous propose qu'on va regarder cette infographie qui est quand même très significative. Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et les copropriétés pèsent, comme vous le savez, pour un tiers du parc résidentiel. La source est Stéphanie Dupillon, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique. Donc on est tous d'accord, il n'y a plus de débat. Voilà, le changement climatique, c'est plus une option, mais il faut quand même loger les gens. Quand on voit le calendrier, je pense que ça a dû vous faire peur comme tout le monde. 2022, on va le gel des IRL pour la transformation. 2023, on commence à entrer dans un calendrier coercitif. Ouais. Ensuite, c'est 2025 et 2034. Sur les 7 lettres énergétiques, 2 seront retirées du marché. Et on le sait, c'est plus de 100 milliards d'euros d'investissement pour la rénovation du parc bâti. Alors, beaucoup le feront, mais beaucoup ne le feront pas. Parce qu'on a des propriétaires incapables d'avoir forcément parfois des ressources pour pouvoir financer les travaux de rénovation énergétique. Quand on est à la tête aujourd'hui d'administration de biens du premier professionnel français, c'est une charge considérable. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir de vous avoir sur le plateau. Comment vous l'abordez, vous ? Est-ce que parfois vous vous dites, il y en a un peu marre, on va la ramener un peu en disant, côté là, vous nous promettez définitivement pour des imbéciles, en disant que ce moratoire-là n'est pas tenable. Est-ce qu'on entend aujourd'hui dans la profession, surtout au lendemain d'une législative dans laquelle on va encore changer de ministre, à un moment donné, voilà, les professionnels, ils sont dans des équations difficiles à résoudre. On est dans des équations qui sont complexes à résoudre. Pour autant, on lâche rien et on travaille sur deux plans. Le premier plan, c'est évidemment tout le dialogue que l'on peut avoir avec le gouvernement au sein de la profession. Et actuellement, Pluriance travaille à des propositions pour faciliter le financement de cette rénovation énergétique, parce que le maître mot est vraiment dans la question du financement. Sur le fond, il n'y a pas de sujet, il faut y aller et on doit s'engager dans ces grands projets. Et puis, le deuxième aspect, c'est de travailler avec l'ensemble de nos copropriétaires, bailleurs ou résidents, et les accompagner dans l'identification et l'appel du méandre des aides qui peuvent exister. On a des aides évidemment au niveau étatique avec MaPrimeRénov'. On a des aides au niveau européen avec le Fonds européen de développement régional. On a des aides au niveau des collectivités locales et Foncia qui a cette force d'être à la fois au niveau national et très ancré dans les territoires est aussi en prise avec toutes ces agglomérations, ces collectivités locales qui se sont lancées en plus des aides nationales dans des programmes très particuliers. À Rennes, c'est Ville de demain. À Angers, c'est Mieux pour moi. Et nous sommes, grâce à notre emprise comme territoriale, nationale, européenne, en capacité d'accompagner mieux nos copropriétaires dans l'environnement actuel sur les financements qu'ils peuvent obtenir. Et on a l'enjeu de faire travailler ensemble tout cet écosystème-là. Ah mais il est fondamental. Ouais. Enfin, c'est le défi, vous l'évoquiez, le défi est absolument majeur et c'est collectivement qu'on réussira à le relever et pas de manière individuelle. Et je vais vous donner 3 illustrations sur 3 propriétés, enfin 3 copropriétés. L'une à Rennes où on a eu 40% de subventions sur un montant de plus de 2,7 millions de travaux. Ah oui. L'autre en Île-de-France où on a eu plus de 2 millions de subventions. Et à Sevran en Seine-Saint-Denis, là on parle vraiment d'accompagnement, de valorisation du patrimoine et de restitution de pouvoir d'achat. Rénovation absolument majeure, 16 bâtiments, 600 logements, 22 millions d'euros de travaux, 95% de subventions grâce aux aides nationales, européennes et locales des collectivités locales. Donc on a aussi, nous, en tant que professionnels, en tant qu'acteurs de confiance,
un rôle majeur à jouer pour accompagner nos clients dans ce méandre des subventions. Et encore une fois, c'est côté client, c'est côté existant. Et on travaille aussi avec le gouvernement sur des propositions complémentaires pour accompagner le financement. Alors, on reconnaît bien là l'engagement moral et éthique du groupe Foncia, c'est très clair. Vous avez allusion à Pluriance qui regroupe donc les 13 premiers opérateurs français, qui était présidé par Jean-Michel Camison et bientôt par Étienne de Quiré, le président de Sergic, à la tête de Pluriance. Dans les propositions que fait Pluriance, vous soutenez une idée, vous en avez parlé, c'est le statut du bailleur privé pour permettre l'amortissement généralisé. Est-ce que ça, c'est un élément qui permettrait, par exemple, de compléter ou de mieux financer la rénovation énergétique? Oui, très clairement. Ce dont bénéficient aujourd'hui les bailleurs qui sont en statut LMNP, d'amortissement. Ce que vous demandez, c'est sanctuariser l'amortissement pour tout le monde, personne physique ou morale. En tout cas, c'est une proposition de Pluriance qui permettrait effectivement d'accélérer de manière plutôt forte, ingénieuse d'ailleurs. Plutôt ingénieuse, oui. Qui permettrait d'accélérer de manière extrêmement forte et d'accompagner ce grand enjeu de la rénovation énergétique. Ce qui est certain, c'est que la rénovation énergétique, on l'évoquait en début, ça ne sera pas un big bang, ça va coûter cher et il faut mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour y arriver. C'est très clair. Une dernière question, il nous reste très peu de temps. Sur les bâtiments que vous avez ciblés, 2400, Oui. c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce qui est rentré en compte là-dedans? On a analysé le portefeuille des immeubles que nous gérons et nous avons regardé le niveau des charges d'électricité, nous avons regardé la qualité des installations de chauffage et puis la qualité ou le vieillissement de tout ce qui est isolation et notamment isolation extérieure ou toiture. Donc on a croisé, c'est toute l'expertise de Foncia, hein. On est extrêmement reconnu pour notre expertise en matière de gestion de travaux et d'analyse des immeubles. Et donc, on a croisé ces critères et c'est les 2400 immeubles qui sont... Vous le disiez, sur tout le territoire? Sur tout le territoire. Ce sont nos 500 agences qui sont engagées dans ce projet et nos gestionnaires qui sont là pour sensibiliser leurs clients dans ce grand challenge qu'est la rénovation énergétique. On vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui, d'avoir parlé rénovation énergétique des bâtiments. Laurence Battle, je le rappelle, vous êtes présidente de Foncia ADB. Merci. Sylvain également. Merci Eva et merci Laurence Blatt. Très intéressant votre analyse. Je gage que nous vous reverrons sur le plateau de la Cotimo. Voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais bien de nous quitter, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis dans la Cotimo, diffusée en simultané sur Bismart et sur Radio Imo, chaque jour à midi. Merci à tous nos invités. On va se retrouver demain pour parler toujours d'immobilier, bien évidemment. Le mercredi, c'est tendance. On se voit toutes et tous demain. Belle journée et à demain.